L'espoir des Juifs en un Messie vient d'anciennes prophéties qui parlent d'un dirigeant qui libérerait Israël et apporterait la paix et la justice. Ce Messie devait être un descendant du roi David, quelqu'un qui ramènerait Israël à la gloire et apporterait le salut au peuple. Cependant, Jésus n'a pas été à la hauteur de ces attentes, car au lieu de diriger comme un guerrier ou un roi, il a prêché l'amour, le pardon et l'humilité. Il n'a pas renversé les Romains ni fondé de royaume sur terre, ce qui a déçu de nombreux Juifs. Jésus, avec ses pas silencieux à travers les collines de Galilée, n'est pas venu pour être roi par l'épée et la couronne, mais plutôt pour planter les graines d'un royaume invisible dans le cœur des hommes. Ce royaume n'est pas conquis avec des épées et des boucliers, mais avec des gestes d'amour et des paroles de paix. Vous voyez, quand nous parlons de Jésus, nous parlons d'un charpentier qui a transformé l'eau en vin, qui a nourri des multitudes avec seulement quelques pains de poisson. Ces histoires qui résonnent à travers les siècles sont comme des fleuves qui se jettent toujours dans la mer, nous montrant que le vrai pouvoir ne réside pas dans l'enlèvement, mais dans la multiplication, non pas dans la division, mais dans l'unité. Et les paraboles qu'il racontait étaient comme des perles jetées sur ses auditeurs, chacune avec un éclat unique, révélant des vérités profondes sur le pardon et la miséricorde. Comment oublier le Fils prodigue, ce jeune homme qui est allé dans le monde, a dépensé tout ce qu'il avait et a fini par comprendre que l'amour de son père était le vrai trésor. L'étreinte du père, lorsqu'il a retrouvé son fils, était le portrait même du pardon divin, un pardon qui ne compte pas les offenses, mais qui accueille à bras ouverts. Et l'amour, ce thème récurrent dans les enseignements de Jésus, se manifestait non seulement en paroles, mais aussi en actes. Il était là, touchant les lépreux, parlant aux parias, tendant la main à ceux qui sont tombés. Cet amour était comme une douce pluie qui tombait après une longue période de sécheresse, ravivant tout ce qu'elle touchait, transformant les terres arides en jardins fluorescents. Par conséquent, bien que beaucoup s'attendaient à un Messie qui allumerait l'épée, ce que Jésus a offert était l'olivier de la paix. Il n'est pas venu pour briser le joug romain par la violence, mais pour briser les chaînes de la haine et des préjugés par la douce force de sa présence. Et même lorsqu'il fut crucifié, une couronne d'épines remplaçant la couronne d'or que certains souhaitaient pour lui, sa réponse fut une prière pour ses bourreaux. « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Cet appel murmuré au pardon dans l'ombre du chagrin était comme le chant du rossignol dans le silence de la nuit, un rappel que la vraie grandeur peut émerger dans les profondeurs de la souffrance. En même temps, le symbolisme de la croix, qui pour beaucoup ne représente que la douleur, pour d'autres, est un phare d'espérance, indiquant la résurrection qui promet une vie nouvelle à tous ceux qui croient. Le rejet de Jésus par les Juifs est un débat ancien qui trouve son origine dans les premiers jours du christianisme. Bien qu'il y ait plusieurs raisons à cette incrédulité, nous pouvons les regrouper en trois catégories. Les différences théologiques, les attentes concernant le Messie et les questions culturelles. Mais quelles sont ces différences théologiques? Au cœur de la théologie juive, Dieu est considéré comme un et indivisible, un concept qui résonne profondément sur les murs des synagogues et dans le cœur de ses fidèles. Ce Dieu, dépeint dans les écrits sacrés, est un phare d'unité qui ne divise ni ne multiplie. Lorsque Jésus entre en scène, se présentant non seulement comme un messager, mais comme le Fils même de Dieu, cela fait trembler le sol sous les pieds des Juifs pieux. Pour eux, entendre quelqu'un se proclamer Fils de Dieu, marchant sur la terre sous forme humaine, était aussi choquant que de voir le soleil se lever à l'ouest. Jésus a parlé d'une relation intime avec Dieu, l'appelant Père. Quelque chose d'inouï et de troublant pour beaucoup de ceux qui suivaient strictement les lois de Moïse. « Moi et le Père sommes un », disait-il, et cette déclaration résonnait à travers les collines de Jérusalem comme le tonnerre par temps clair. Pour les Juifs, cela ressemblait à un changement radical par rapport à la foi qu'ils connaissaient. Une foi centrée sur l'adoration d'un Dieu informe qui ne pourrait jamais être confondu avec une figure humaine. De plus, les implications de cette nouvelle doctrine ont apporté un vent de changement que beaucoup n'étaient pas prêts à affronter. Le Messie qu'ils espéraient était un libérateur terrestre, un roi guerrier qui restaurerait l'État d'Israël et le délivrerait des griffes des oppresseurs romains. Cependant, Jésus a prêché un royaume différent, non pas un royaume d'épée et de bouclier, mais un royaume d'esprit et de vérité,
invisible à l'œil mais palpable au cœur. « Mon royaume n'est pas de ce monde », disait-il, attirant dans l'air un royaume qui défiait les attentes de tous. Qu'en est-il des questions culturelles? Ceux-ci étaient aussi enracinés que les oliviers dans les montagnes de Juda. La société juive de l'époque accordait une grande importance à la tradition et à l'ordre établi. Jésus, avec ses idées révolutionnaires et son cercle de disciples de tous horizons, était considéré à la fois comme un innovateur et un perturbateur de la paix. Il conversait avec les pécheurs, touchait les impurs et défiait les enseignements des prêtres et des pharisiens, bouleversant l'équilibre délicat de l'ordre social. Jésus n'a pas seulement remis en question les concepts théologiques et les attentes messianiques, il a secoué toute la structure. Ces paraboles, pleines de significations cachées et de vérités universelles, parlaient du pardon et de l'amour inconditionnel, des piliers qui, bien que beaux, étaient étrangers à la rigidité de la loi juive de l'époque. Le peuple s'attendait à un chef qui affirmerait son pouvoir de domination, mais Jésus a offert un chemin d'humilité et de service. La distance entre l'attendu et le manifesté était trop grande pour certains, aussi vaste que le ciel étoilé au-dessus du désert du Néguev. Ce rejet n'était donc pas seulement une question d'incompréhension ou d'obstination, c'était un choc de fondamentaux, une rencontre de marées opposées qui, malgré son potentiel de création d'une nouvelle forme de foi, a fini par renforcer des divisions établies de longue date, comme un phare qui éclaire différents chemins dans l'obscurité. Jésus a proposé une nouvelle façon de comprendre Dieu, mais tout le monde n'était pas prêt à naviguer dans les eaux inexplorées qu'il a révélées. À l'origine, les Juifs étaient monothéistes, adorant un seul Dieu dans les temples des synagogues du monde juif. La croyance en un seul Dieu était essentielle pour eux. Jésus, quant à lui, s'est présenté comme l'égal de Dieu, ce qui a été considéré comme un blasphème par les Juifs, contredisant leur conception de Dieu. La Bible n'indique pas clairement que Jésus a dit qu'il était Dieu, mais elle mentionne qu'il a dit qu'il était un avec Dieu, ce qui conduit à des interprétations ambiguës. La complication est aggravée lorsque, selon l'évangile de Jean, certains Juifs accusent Jésus de blasphème en disant « Nous avons lapidé, non pas pour une bonne œuvre, mais pour un blasphème, parce que, étant un homme, tu te fais Dieu. » Jésus ne se défend pas clairement, ce qui renforce l'impression qu'il croyait ce qu'il disait. Imaginez si même aujourd'hui, les mots peuvent être mal interprétés. Encore moins dans ces temps anciens, où chaque mot avait le poids de siècles de tradition. La nouvelle qu'un homme, marchant parmi eux, pourrait avoir l'audace de se déclarer divin, était comme le tonnerre dans un ciel clair. Pour beaucoup, cela ressemblait plus à un défi qu'à une bonne nouvelle. Au cœur de cette question se trouvait un profond abîme de compréhension. Pour les Juifs, l'adoration d'un seul Dieu était la base de tout. C'était le pilier qui non seulement les soutenait, mais les définissait aussi en tant que peuple. Lorsque Jésus a parlé de son union avec Dieu, il n'essayait pas d'effacer ou de réécrire cette vérité centrale, mais il essayait en fait d'approfondir leur compréhension de qui est Dieu et de la façon dont il pouvait se comporter avec ses enfants. Mais oh, comme les bonnes intentions se perdent parfois dans la traduction. La réaction à ces mots a été un mélange d'indignation et de curiosité. Certains voyaient Jésus comme un révolutionnaire, peut-être même un hérétique. D'autres, cependant, ont senti que ces mots portaient quelque chose de plus, une bouffée de quelque chose de nouveau et, à certains égards, merveilleusement libérateur. Après tout, si Dieu était vraiment si proche, si entrelacé dans l'humanité, qu'est-ce que cela signifierait pour votre vie quotidienne? La possibilité était à la fois effrayante et séduisante. Jésus, avec sa capacité unique à toucher le cœur des gens par des paraboles et des actes de compassion, peignait l'image d'un Dieu non loin, régnant depuis un trône inaccessible, mais d'un Père aimant, désireux de marcher aux côtés de ses enfants dans la poussière des routes de la vie. C'était une image qui remettait en question la conception rigide et parfois froide que beaucoup avaient. Il offrait une relation, pas une religion de rituels vides. Mais, comme tout changement significatif proposé par Jésus, il n'a pas été accueilli à bras ouverts par tout le monde. Les gardiens de la tradition y voyaient une menace pour leur pouvoir. Après tout, un peuple qui trouve Dieu dans son propre cœur et dans ses propres expériences est un peuple qui n'a pas besoin d'intermédiaires. Ainsi, les paroles de Jésus, qui étaient destinées à apporter la paix et l'unité, ont également fini par allumer des étincelles de conflit.
Le symbolisme de Jésus en tant qu'agneau de Dieu est un autre point qui mérite réflexion. Alors que beaucoup attendaient un chef qui les délivrerait par la puissance et la force, Jésus s'est présenté comme un agneau, préfigurant son sacrifice. Ce geste qui culminera dans sa crucifixion est le vrai visage de la puissance divine, non pas une puissance qui domine et détruit, mais une puissance qui se rend et restaure. L'idée de la Trinité ne correspond pas non plus à la croyance juive. Les Juifs suivent le schéma qui dit « Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu, l'Éternel est un ». Pendant ce temps, le christianisme a introduit le concept de trois divinités, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ce qui contredit directement la croyance juive en un Dieu unique. Au-delà des différences théologiques, le message de miséricorde et de pardon de Jésus contrastait avec la vision juive d'un Dieu qui récompensait les obéissants et punissait les désobéissants. Cela a suffi pour que de nombreux Juifs rejettent son enseignement. Les attentes messianiques ont également contribué à l'incrédulité. Les Juifs de cette époque attendaient un Messie qui les délivrerait de la domination romaine et restaurerait le royaume terrestre d'Israël. Ils s'attendaient à un leader politique et victorieux, pas à quelqu'un qui mourrait aux mains de leurs ennemis. Dans ce scénario, Jésus est arrivé avec une proposition qui a bouleversé ce que beaucoup attendaient. Il a parlé d'un royaume. Oui, mais pas d'un royaume construit de pierres et de forteresses, mais d'un royaume fondé sur le cœur et l'esprit des hommes et des femmes. Cette vision était si différente que beaucoup ne pouvaient pas voir au-delà de leurs rêves de libération et de pouvoir. Pour eux, un Messie qui parlait de servir son prochain et d'aimer ses ennemis était comme une pluie fine au milieu d'un feu de forêt, insuffisant et décevant. Jésus, cependant, a insisté sur le fait que sa voix était celle d'une véritable puissance transformatrice. « Heureux les doux, car ils hériteront de la terre », a-t-il dit, inversant complètement la notion de force et de conquête pour les croyants, habitués à penser en termes d'armées et de victoires. De telles paroles sonnaient comme une mélodie jouée à l'envers, difficile à comprendre et facile à rejeter. De plus, le destin de Jésus, sa mort sur la croix, a été le coup de grâce pour beaucoup. Comment le libérateur tant attendu, le Messie promis, a-t-il pu se terminer de manière si humiliante et si douloureuse? Dans leur esprit, la croix n'était pas un symbole de salut, mais de défaite totale. Un Messie qui meurt crucifié s'opposait à tout signe de victoire dont ils espéraient être témoins. Mais ce point de rupture, cette fin apparemment tragique, était en fait le cœur du message que Jésus est venu apporter. La croix n'était pas une fin, mais un nouveau départ. Par sa résurrection, il a montré que le vrai royaume qu'il proposait était indestructible, non submergé par la douleur, la souffrance ou même la mort. C'était une révolution silencieuse, mais profonde qui a commencé dans l'âme et s'est répandue comme le lever du soleil après une longue nuit noire. Maïmonide, un penseur juif de premier plan, a soutenu que Dieu n'a pas de forme physique, qu'il est éternel et infini. Affirmer que Dieu pourrait devenir humain, c'est minimiser sa divinité, ce qui est incompatible avec les écritures juives qui déclarent « Dieu n'est pas mortel ». Dans cette ligne de pensée, l'idée d'un Dieu incarné, telle qu'elle est présentée dans le christianisme, était une véritable épine dans le pied de nombreux juifs à l'époque. Pour eux, comment l'infini divin qui remplit le ciel et la terre pourrait-il se condenser en une seule figure humaine, sujette à la douleur et à la mort? Ce concept a non seulement remis en question, mais a semblé déformer les racines millénaires de leur foi. La venue de Jésus, avec ses miracles et ses enseignements sur la nature de Dieu, a tenté de combler ce gouffre théologique. « Celui qui me voit, voit le Père », a-t-il dit, essayant d'expliquer que sa présence parmi les hommes était un miroir du divin et non une réduction. Cependant, ce pont ressemblait souvent plus à un mirage, difficile à traverser pour ceux qui étaient fermement ancrés dans la tradition. Cette résistance n'était pas seulement une question d'entêtement ou de myopie. C'était comme si, au fil des siècles, le peuple juif avait construit un mur solide, pierre sur pierre, de convictions et de lois qui définissaient clairement qui était Dieu. L'arrivée de Jésus avec ses idées révolutionnaires ressemblait plus à un schisme qu'à un message de salut, ébranlant les structures qui semblaient jusque-là inébranlables. Ainsi, la figure de Jésus, plutôt que d'être considérée comme une bénédiction, a souvent été perçue comme une tempête, remuant les eaux tranquilles de la foi juive.
Pour beaucoup, accepter que Dieu puisse pleurer, transpirer et saigner était comme essayer de faire rentrer l'océan dans un bocal, un défi à la fois logique et spirituel que beaucoup ne voulaient pas affronter. Mais au cœur de cet ouragan de doutes et de débats, les enseignements de Jésus sur l'amour, le pardon et l'humilité ont continué à germer dans les cœurs ouverts, suggérant que la vraie grandeur de Dieu ne résidait peut-être pas dans la distance et l'impassibilité, mais dans la proximité et la vulnérabilité. Il a montré à travers sa vie, et finalement à travers sa mort et sa résurrection, que le vrai visage de Dieu était l'amour inconditionnel, un amour qui n'hésite pas à descendre dans les profondeurs de la condition humaine pour toucher et transformer les âmes souffrantes. Par conséquent, le dialogue entre ce qui a été enseigné par Maïmonide et ce qui a été vécu par Jésus continue d'être un terrain fertile pour la réflexion. Alors que l'un souligne la transcendance absolue de Dieu, l'autre révèle un Dieu immanent, qui marche aux côtés du sien, un berger qui connaît chaque brebis par son nom. Les différences culturelles ont également influencé le rejet de Jésus. La société juive était très stratifiée, avec des prêtres et des chefs religieux occupant des postes élevés. Jésus, d'autre part, prêchait un message accessible à tous, défiant la structure sociale de l'époque et menaçant la position des dirigeants établis. Imaginez-vous, le voilà venu, sans pompe ni privilège, parlant d'un royaume où les derniers seraient les premiers et les premiers les derniers. Une véritable révolution non seulement spirituelle, mais sociale, qui mettrait en échec l'ordre dominant. De plus, Jésus ne s'est pas contenté de prêcher dans les synagogues, mais a répandu ses paroles dans les rues, dans les champs, au bord des lacs, atteignant les pêcheurs, les collecteurs d'impôts et même les parias que l'on voyait rarement près des échelons religieux supérieurs. Son approche était comme une brise fraîche par une journée humide, offrant soulagement et espoir à ceux qui s'étaient sentis ignorés pendant si longtemps. Les chefs religieux, habitués à un respect presque incontestable, voyaient en ce nouveau maître une menace directe. Comment quelqu'un sans titre de noblesse ou sans lignée sacerdotale connue pourrait-il remettre en question des siècles de tradition? L'enseignement de Jésus, qui plaçait l'amour et la compassion au-dessus des cérémonies et des titres, était comme un miroir qui ne reflétait pas l'image qu'il souhaitait voir. Et cela ne s'est pas arrêté là. Les paraboles de Jésus, remplies de sagesse et de perspicacité, ont souvent exposé les hypocrisies et les injustices pratiquées par ceux qui prétendaient être les gardiens de la foi. Leurs histoires étaient simples, mais leur message profond touchait au cœur de la loi. Aime Dieu par-dessus tout et ton prochain comme toi-même. Cette simplicité désarmante était révolutionnaire. Les réactions à ce message ont été mitigées. Alors que certains voyaient en Jésus la promesse d'un nouveau départ, d'autres avaient l'impression que le sol tremblait sous leurs pieds. Pour eux, la possibilité de perdre leur statut et leur pouvoir était une tempête qui se préparait à l'horizon, inquiétante et inévitable. Le point culminant de cette tension est venu avec des actes tels que la purification du temple, où Jésus a chassé les colporteurs, critiquant ouvertement ce qu'il considérait comme une exploitation de la foi. Cette action symbolisait non seulement sa répulsion contre la corruption religieuse, mais marquait également sa position contre l'abus de pouvoir. C'était comme s'il balayait les impuretés non seulement de la Terre sainte, mais essayait de purifier le cœur même de la religion. Par conséquent, la différence entre Jésus et les dirigeants de l'époque n'était pas seulement dans ses idées, mais dans sa pratique. Non seulement il prêchait une nouvelle compréhension de Dieu, mais il montrait par ses actions comment vivre selon cette compréhension. Il incarnait son message, marchant parmi les gens, guérissant, enseignant et, surtout, servant. Ainsi, alors que certains s'accrochaient aux traditions et au pouvoir, d'autres trouvaient en Jésus un chemin de véritable transformation. C'était un choix entre maintenir les structures du passé ou embrasser la promesse d'un avenir, où chaque personne, quel que soit son statut social, pourrait trouver sa place au soleil dans le royaume de Dieu. L'inclusion prêchée par Jésus, qui englobait les marginalisés tels que les malades et les pauvres, était considérée comme subversive. Sa façon d'enseigner et les miracles qu'il accomplissait étaient considérés comme des menaces pour l'autorité des dirigeants, déstabilisant l'ordre établi. C'était comme si à chaque pas qu'il faisait vers l'oublié, une brique était retirée du mur de la ségrégation et des préjugés. Il a montré dans la pratique
que personne n'était hors de portée de l'amour et de la compassion divin. Et combien il était difficile pour les puissants de comprendre cela. Pour eux, l'ordre social dans lequel les moins fortunés restaient en marge était non seulement naturel, mais nécessaire. Mais Jésus, avec son inclusion radicale, a peint une nouvelle image où chacun avait une place à table, quelle que soit sa condition physique, sociale ou économique. Ce n'était pas seulement révolutionnaire, c'était un défi direct aux normes établies. Imaginez alors la scène, Jésus entouré de lépreux, de mendiants, de femmes considérées comme impures, tous écoutant attentivement ses paroles d'espérance et de rédemption. Cette image était puissante et provocante. C'était comme s'il tissait une nouvelle tapisserie sociale, où les fils jetés étaient désormais essentiels à la conception finale. Les miracles de Jésus, en particulier, ont servi de signe que quelque chose de grand était en train de se produire. Ce n'étaient pas seulement des démonstrations de la puissance divine, mais des manifestations d'un nouvel ordre où la souffrance n'était pas ignorée. Chaque guérison, chaque miracle était un signe que le dernier pouvait vraiment être le premier dans le royaume de Dieu. Bien sûr, cela a profondément dérangé ceux qui étaient au sommet de la hiérarchie religieuse. Chaque miracle de Jésus était comme un coup porté à son autorité. Chaque parabole une critique de son interprétation de la loi. Les relations de Jésus avec les marginalisés ont non seulement remis en question la légitimité de son pouvoir, mais ont sapé le fondement même sur lequel ce pouvoir a été construit. Il n'est donc pas surprenant que la tension entre Jésus et les chefs religieux ait augmenté avec chaque personne qu'il a touchée. Chaque paria qu'il a amené au centre de la communauté, les vieilles structures ont tremblé. C'était comme si les vieux murs de l'exclusion commençaient à se fissurer sous le poids d'un amour qui ne connaissait pas de barrière. Il est important de noter que le rejet de Jésus ne signifiait pas que les Juifs étaient moins religieux. Ils ont continué à suivre leurs traditions et leurs pratiques, conservant leur foi même après la mort de Jésus. Le problème n'était pas un manque de foi, mais des différences théologiques et culturelles. De plus, il est crucial de comprendre que le rejet de Jésus par les Juifs ne doit pas être considéré comme un rejet de son message d'amour et de compassion. Beaucoup ont été influencés par ses enseignements éthiques et moraux, même sans l'accepter comme le Messie. Le Messie, lui aussi, est important de reconnaître que ce rejet ne justifie pas l'antisémitisme ou la persécution historique auxquelles les Juifs ont été confrontés au cours des siècles. Dans le Nouveau Testament, il y a plusieurs passages qui suggèrent la divinité de Jésus. Par exemple, la deuxième épître de Pierre parle de la justice de notre Dieu, Dieu et Sauveur Jésus-Christ, suggérant une fusion des figures de Dieu et de Jésus. Le message de Pierre, en entremêlant l'humanité de Jésus avec sa divinité, offre une lumière qui peut guider la compréhension des deux traditions religieuses, montrant qu'au fond, ce qui était présenté était une nouvelle façon de voir la relation entre Dieu et l'homme. De plus, l'histoire du disciple Thomas, qui ne croyait en la résurrection qu'après avoir touché les plaies de Jésus, reflète la complexité de la foi humaine. Ce récit riche en détails et en émotions symbolise le voyage de doute et de découverte auquel chaque croyant peut être confronté. C'est comme si chacun de nous était invité à franchir la porte de l'incroyance pour trouver une foi plus profonde et plus personnelle. Par conséquent, les histoires du Nouveau Testament ne sont pas seulement des récits d'événements, elles sont comme des fenêtres ouvertes sur la compréhension plus large du dessein divin. Chaque miracle, chaque parabole, chaque geste de compassion de Jésus sert d'écho qui traverse le temps, appelant chacun à réfléchir sur le vrai sens du salut et de la rédemption. Ainsi, lorsque nous regardons la figure de Jésus à travers ces textes, nous ne voyons pas seulement un chef religieux ou un réformateur social, nous voyons un enseignant de l'humanité, dont les actions et les paroles continuent de défier, d'inspirer et de transformer les cœurs et les esprits, indépendamment des frontières religieuses ou historiques. C'est cette universalité des enseignements de Jésus qui peut servir de point d'union entre différentes cultures et religions. Son appel à aimer son prochain, à pardonner inconditionnellement et à rechercher la justice ne sont pas seulement des principes chrétiens, mais des valeurs humaines fondamentales qui ont le pouvoir de transcender les divisions les plus profondes. L'histoire de Thomas, connue sous le nom de Saint Thomas, illustre ce point de vue. Après la résurrection, il refuse de croire jusqu'à ce qu'il puisse voir et toucher les marques de la crucifixion sur Jésus.
Quand il le fait enfin, il s'exclame « Mon Seigneur et mon Dieu ». Cette expression de Thomas, qui est devenue un mantra pour le scepticisme avec l'expression « croire », met en évidence la complexité de la foi chrétienne dans l'acceptation de Jésus non seulement comme un chef spirituel, mais comme Dieu lui-même. La question de la divinité de Jésus continue d'être un point de discorde entre juifs et chrétiens, avec de profondes implications pour les deux religions. L'interprétation des Écritures et la compréhension de Dieu sont fondamentalement différentes. La figure de Jésus se déploie en plusieurs couches, chacune révélant un aspect différent de sa mission et de sa nature. Pour les chrétiens, cette déclaration de Thomas n'est pas seulement un moment de reconnaissance, mais une révélation de la véritable identité de Jésus, ouvrant une porte à la compréhension de sa nature divine et humaine entrelacée. D'autre part, pour de nombreux juifs, l'idée que Dieu devienne homme reste inconcevable, restant fidèle à la croyance en un Dieu unique et éternel, transcendant au-dessus de toute forme humaine. Cette différence n'est pas seulement théologique, mais va au cœur de la façon dont chaque tradition considère la relation entre le Créateur et la création. Ce contraste nous amène à réfléchir sur le rôle des doutes et des questions dans le chemin de la foi. Comme Thomas, beaucoup d'entre nous ont besoin du devoir pour croire, en cherchant des signes tangibles qui renforcent notre croyance. Cette recherche, loin d'être un signe de faiblesse, est une partie essentielle de la croissance spirituelle, permettant à la foi de s'approfondir et de se solidifier à travers l'expérience personnelle et la réflexion. L'histoire de Thomas résonne d'un appel universel à la remise en question et à la recherche d'une foi qui ne soit pas seulement fondée sur les traditions passées, mais qui soit vécue et confirmée dans le cœur de chacun. C'est un rappel que la foi, à la base, est un dialogue continu, non seulement avec les Écritures et les enseignements, mais avec les profondeurs de notre propre âme. De plus, cet épisode met en évidence la miséricorde et la patience de Jésus envers ceux qui doutent. Il ne réprimande pas Thomas pour son incrédulité, mais l'invite gentiment à voir et à toucher, démontrant que la vraie foi naît souvent de la vulnérabilité et de la connaissance de nos propres incertitudes. Cette approche de Jésus peut servir de modèle pour consolider les différences de croyances au sein de nos communautés et entre elles. Plutôt que d'exiger la conformité ou de condamner le doute, nous pouvons offrir un espace de questionnement et de découverte en facilitant un environnement où la foi peut grandir de manière authentique et personnelle. Par conséquent, l'histoire de Thomas n'est pas seulement le récit d'une conversion personnelle, mais une invitation à nous tous à embrasser nos doutes dans le cadre du chemin de la foi. En ce sens, il nous enseigne que la vraie foi n'est pas l'absence de doute, mais le courage de l'affronter, en cherchant en Dieu les réponses auxquelles le cœur humain aspire tant. Ainsi, alors que les chrétiens et les juifs peuvent continuer à avoir des points de vue différents sur la nature de Jésus, tous deux peuvent trouver dans l'exemple de Thomas un appel à la réflexion et au dialogue. Après tout, c'est dans l'échange d'idées et d'expériences que nous pouvons trouver un terrain d'entente, apprendre les uns des autres et, qui sait, rapprocher notre compréhension du divin. Par conséquent, quelle que soit l'interprétation que chaque tradition donne à la divinité de Jésus, l'important est de garder ouvertes les portes du dialogue, en permettant à chaque question et à chaque doute d'être le point de départ d'une foi plus profonde et d'une compréhension plus large. Conclure que Jésus est le Messie et le Fils de Dieu, pour beaucoup de Juifs, reviendrait à réinterpréter radicalement leurs croyances monothéistes traditionnelles. Cela représenterait une modification significative de la compréhension juive de Dieu en tant qu'entité singulière. Le dialogue entre juifs et chrétiens sur ces questions reste crucial. Il aide à promouvoir la compréhension et le respect mutuel malgré de profondes différences théologiques. Et vous, que pensez-vous de Jésus-Christ? Était-il vraiment le Fils de Dieu? Personnellement, je n'ai aucun doute que c'est le cas. Partagez vos réflexions dans les commentaires. Jusqu'à la prochaine fois. Que Dieu vous bénisse.